presidente francês Emmanuel Macron convidou os franceses a se unirem numa guerra contra a Rússia. Macron promete que a França será responsável por proteger toda a Europa com o seu guarda-chuva nuclear. Bom, o discurso de Macron, de certa forma, oficializa a Terceira Guerra Mundial. Guerra esta não iniciada em um ano atrás ou 2 anos atrás. Guerra esta iniciada dia 24 de fevereiro de 2022, quando o primeiro soldado russo atravessou a fronteira da Ucrânia para a libertação do Donbass. A verdade é que a Europa enxerga na Rússia uma ameaça que até então não existia. Foi a Europa e os Estados Unidos quem provocaram o urso e agora já não sabem mais como colocá-lo de volta na jaula, digamos assim. Eu sou Lucas Navar, não sou um especialista militar, mas acredito que tudo o que falei até o momento na minha conta do Twitter e as coisas que analisei, de fato se concretizaram. A realidade é que o mundo tornou-se cada vez menos seguro. A verdade é que nunca houve segurança no mundo, mas os líderes do Ocidente provocaram uma guerra que não tem capacidade de vencer. A Rússia, por muito tempo, permaneceu passiva, de certa forma, em sua posição, recuperando-se daquilo que foi a destruição da União Soviética. Mas a Rússia, nessa sua passividade, fez a lição de casa. Vladimir Putin, enquanto líder da Rússia, promoveu diversos avanços, diversas reestruturações no país que permitiram que a Rússia agora fosse capaz de contestar a hegemonia do Ocidente. A verdade, porém, é que a ação da Rússia não é um movimento expansionista, imperialista, como o Ocidente tenta pintar. A realidade é que a ação da Rússia não passa de uma reação às políticas expansionistas promovidas pelo próprio Ocidente. E aqui, quando me refiro ao Ocidente, estou falando sobre Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha, especificamente. A verdade é que tudo o que está acontecendo agora é uma tardia reação da Rússia à expansão do Ocidente contra suas fronteiras. Macron convida o povo francês a se reunir em favor da França no movimento nacionalista, digamos assim, contra a Rússia. A verdade é que a Europa perdeu o apoio dos Estados Unidos. A verdade é que foram os Estados Unidos quem provocaram toda essa querela contra a Rússia. Quando promoveram o Euromaidan em 2013 e 2014, derrubando um governo democraticamente eleito, que na verdade nem era tão alinhado assim à Rússia, mas a verdade é que esse governo não era 100% submisso a Washington. E isso tudo levou à perseguição da população do Donbass e à guerra que hoje estamos vivenciando. Macron tenta garantir à Europa uma defesa ineficiente. Prova disso são os tanques Leopard enviados à Ucrânia, tanto pela Alemanha quanto pela Grã-Bretanha, e outros tanques enviados pela França, que se mostraram ineficientes na guerra contra a Rússia. Mesmo os tanques Abrams enviados pelos Estados Unidos se mostraram ineficientes contra a Rússia. A verdade é que a Europa está em frangalhos. A economia cada vez mais dependente do exterior.
Não há mais franceses. Essa é a verdade. Macron talvez tenha esquecido de que a cada dia que passa a população europeia diminui, hoje composta cada vez mais por muçulmanos, por árabes. Estarão esses árabes dispostos a lutar na guerra dos burocratas europeus? A grande verdade é que nem mesmo os próprios europeus nascidos, etno-europeus, estão dispostos a vivenciar essa guerra. A Polônia já disse que não está disposta a enviar tropas para a Ucrânia. A Hungria de Viktor Orbán já anunciou também, e Viktor Orbán desde o início demonstra sua insatisfação com essa guerra contra a Rússia. Agora também a própria Eslovênia já fala em não mandar tropas para a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Essa é uma guerra não do povo europeu, mas dos líderes do Ocidente contra a Rússia. Uma guerra que a Europa não é capaz de pagar a conta. Essa é a realidade. Vladimir Putin não procurou essa guerra contra a Europa. A Rússia não procurou essa guerra contra a Europa. Foram os Estados Unidos e a Europa que provocaram essa guerra contra a Rússia. Uma guerra que não são capazes de vencer. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe, et cela après plusieurs semaines d'action diplomatique. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiets devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Dans le même temps, les mêmes États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers aux produits venant d'Europe. Enfin, le monde continue d'être sans cesse plus brutal et la menace terroriste ne faiblit pas. Au total, notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Nous avons, dès le premier jour, décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait, car c'est non seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage pour sa liberté, mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien, et c'est la loi du plus fort qui s'applique, et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. L'histoire nous l'a enseigné. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue,
au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons faire avec. Alors face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. Il s'agit sans plus tarder de prendre des décisions pour l'Ukraine, pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Européens. Les États européens doivent, compte tenu de la menace russe que je viens de vous décrire, être capables de mieux se défendre et de dissuader toute nouvelle agression. Oui, quoi qu'il advienne, il nous faut nous équiper davantage. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et oui, la menace revient à l'Est. Nous franchirons des pas décisifs. Plusieurs décisions seront prises que la France proposait depuis plusieurs années. Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des munitions, des chars, des armes, des équipements parmi les plus innovants. J'ai demandé au gouvernement d'être mobilisé pour que, d'une part, cela renforce nos armées le plus rapidement possible, et d'autre part, que cela accélère la réindustrialisation dans toutes nos régions. La France a un statut particulier. Nous avons l'armée la plus efficace d'Europe. Et grâce au choix fait par nos aînés après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dotés de capacités de dissuasion nucléaire. Ceci nous protège beaucoup plus que nombre de nos voisins. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées. La France ne suivra qu'un cap, celui de la volonté pour la paix et la liberté, fidèle en cela à son histoire et à ses principes. Oui, c'est ce en quoi nous croyons pour notre sécurité, mais c'est ce en quoi nous croyons aussi pour défendre la démocratie, une certaine idée de la vérité, une certaine idée d'une recherche libre, du respect dans nos sociétés, une certaine idée de la liberté d'expression qui n'est pas le retour des discours de haine, au fond une certaine idée de l'humanisme. C'est cela ce que nous portons et qui se joue. Notre Europe possède la force économique, la puissance et les talents pour être à la hauteur de cette époque. Nous devons donc agir en étant unis en Européens et déterminés à nous protéger. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu'à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. Alors nous ferons face, ensemble. Vive la République, vive la France. Нам все время всех пугали. Вот завтра Россия использует тактическое ядерное оружие. Завтра вот то использует. Нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей. Для того, чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель – как можно сильнее ослабить Россию.